Hello, c'était ta claque. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en compagnie de Haribo, Haribo. Donc c'est un rapport de bataille Warhammer 40 000, donc mon Astra Militarum contre les Votan. les Voltan. Alors j'ai jamais affronté, je sais pas ce que ça va donner. Je vais faire, on a déjà déployé les armées, on a déjà tiré les missions, on a préparé le terrain. Je vous montre tout ça tout de suite. Voici le champ de bataille qu'on a monté. Alors je vais tout de suite vous montrer les missions, les nouvelles missions. Alors on est sur engagement d'envergure. En gros, nos zones de déploiement, c'est donc il est déployé ici et moi je suis déployé sur la diagonale. La mission principale, c'est cible prioritaire. En gros, on gagne 5 points de victoire par objectif qu'on contrôle. Ok, c'est aussi simple que ça. Et le dernier tour, on pourra marquer jusqu'à 15 points de victoire. Et ciblage opportuniste, ça c'est si on joue en mode mission secondaire tactique, on en tire 3. Et si on est en fixe, on en a une, il me semble, mais on jouera tous les deux en tactique. Point de vue armée. Alors, je suis mal poli, donc je commence par moi. Euh, Comme je disais, en fait, si vous avez suivi le dernier débrief de la vidéo, exit le Rogaldorn, exit le Vanquisher, j'ai rentré Leontus pour avoir des points de commandement. Je me suis rendu compte que c'est une denrée rare. Et j'ai rentré les deux assassins, l'Eversor et la Kaidus qui est en FEP. Et j'ai rentré aussi un Aquila de Kurov. Pourquoi? Le but c'est d'augmenter le coût des stratagèmes de mon adversaire pour voir si ça va l'embêter. Donc il y a la Kaidus qui fait ça et j'ai l'Aquila. Euh, donc en fait, j'ai mis l'Acaidus et une chimère avec une escouade de 10 infanteries. Donc nous avons les objectifs donc, dans le No Man's Man ici et on a chacun un objectif dans notre zone de déploiement. Donc ici, une escouade de 10 infanteries, une sentinelle scout pour lui empêcher les FEP. On n'a pas encore tiré qui était le premier joueur. Une chimère avec donc 10 gardes. Je vais essayer en fait de rusher, mais en fait en face il a un petit buggy aussi chargé de berserker. Un démolisseur avec deux multifuseurs, un canon laser pour essayer de gérer ce petit buggy et voir ce que je peux dégommer. J'ai pas encore aussi utilisé l'aptitude de Leontus qui permet de redéployer 3 unités, carrément même peut-être de les sortir. Par contre, il faut que je regarde si je fais ça avant ou après de savoir qui est le premier joueur. Ça peut avoir son importance. Ici, une grosse unité de 20 gardes accompagnée de Ursula et d'un commissaire que j'ai oublié de mettre. Voilà, commissaire. Il sera fusillé pour son retard. Une autre unité de 20 gardes plus Command Squad plus Leontus. Le but ici, c'est qu'avec Leontus, il peut donner 3 ordres à n'importe qui. À 24 pouces. En gros, c'est d'arroser d'ordre qui je verrai selon la situation. Et l'idéal avec Leontus, c'est de donner sur les tanks pour au moins tirer à 3 plus au lieu de 4 plus. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça touchait pas des masses. Ici, nous avons un deuxième Dominisher, cette fois-ci full lance-flamme, avec une escouade de 10 gardes prêts sur les starting blocks pour voir si j'ai le premier tour, pour essayer de voir si je peux l'embêter pour récupérer ça. Cela dit, en face, pareil, buggy avec Berserk et les motos. Et un scout aussi pour empêcher ses FEP, parce qu'il a des Terminators en FEP. D'ailleurs, je vais lui laisser l'occasion de présenter son déploiement et son armée. Alors, bah écoute, c'est parti. Donc on a dans mon armée, j'ai deux Sagittors dans lesquels on va avoir 5 Berserkers. En miroir, on a l'autre qui est de l'autre côté, donc de ce côté-là, donc avec des Berserkers, voilà, tout chaud, qui ont envie de tabasser de l'humain. Quelques motos, et moi l'idée c'est de serrer un peu les fesses parce que j'ai beaucoup de monde. Tout ce qui est actuellement dans la rivière, c'est soit en faible, soit en réserve. On a deux unités de Berserker ici, une unité de Tonkog équipée d'armes anti-véhicules avec un forgeron qui seront là. En gros, leur job c'est tuer au moins un Lehman Russ et ils seront contents. Ils auront des bières à l'arrivée. C'est pas très gentil. Hein. On va essayer. Et ensuite, des autres gardes, donc des Terminators avec un champion qui a une force de frappe assez importante, qui sont en télépartarium. Donc vivement le T2. Ensuite, une seule forteresse, WYSIWYG, avec l'objectif de tuer au maximum des blindés, parce que j'ai malheureusement pas grand chose pour gérer les blindés. Donc on va essayer de gérer ça comme ça.
Avec ici Utar qui accompagne une unité de guerriers Adcog avec pas mal d'armes diverses et variées. Et enfin la petite sentinelle qu'on a vue tout à l'heure, qui va être là principalement pour avancer, débarquer et essayer de serrer les fesses encore une fois, le temps que les renforts arrivent. C'est moi les sentinelles, t'as dit sentinelle. Pardon, ouais, enfin elle fait un mouvement de sentinelle, mais effectivement. Scout, ouais, fait scout. Un scout. Mouvement éclaireur. Exactement, voilà, donc on verra bien. Ça Tu les as présentés ceux-là? Et oui, non, pardon, une unité de guerriers hardcore, donc qui sont accompagnés d'un sorcier, d'un Grimnir, qui donc ont une endurance élevée, une endurance à 6. Ça bat les orques, et voilà, donc on va voir comment ça se passe. Alors je suis pas certain de retenir le nom de toutes les unités, hein. Quand je vais faire les résumés, on verra bien. Et on va tirer en direct qui sera le premier joueur. D'ailleurs, attends, avant de tirer, je vais quand même vérifier si mon redéploiement c'est avant ou après le tirage du premier joueur. Alors, on a regardé. Il est marqué que je fais ça une fois qu'on a terminé de déployer. Et dans la petite règle, l'étape 9, on déploie les armées. Donc on a fini de déployer. Et on détermine après le premier tour. Donc c'est à ce moment-là, à la fin de la phase 9, que je redéploie mes 3 unités. Ce que j'ai fait, vu qu'il a une rancune à donner à une unité, et s'il la détruit au tour 1 ou 2, il gagne des CP. Je vais essayer de lui complexifier la tâche. Donc au début... il avait mis sur une sentinelle, je l'ai redéployé ici, je l'ai remise ici. L'unité aussi ici, l'infanterie squad qui était ici, je l'ai redéployé dans la ruine parce que très facilement il pourrait la laver vu qu'il peut saturer en tir avec ses motos. Et cette unité qui était ici, je l'ai rapatriée aussi derrière les chars pour un peu lui complexifier la tâche. Voilà. Du coup, on va tirer le premier joueur. Allez, on y croit. Oh, le 6. C'est un beau 6. Je t'avais dit que j'avais pris mes dépipés. C'est bon. C'est bon. Je commence le tour. Et on se retrouve à ma fin de phase de mouvement. Alors, fin de la phase de commandement et de mouvement. D'un point de vue commandement, en gros, j'ai donné... amélioration des tirs pour les 2 démolisseurs. Le but, ça va être de rincer ces petits véhicules et lui de rincer celui-là. La sentinelle, elle, s'est décalée pour, pareil, tirer sur son petit buggy. L'exterminator s'est décalé pour avoir une ligne de vue là-dessus et donner son -1 PA à tout ce qui va tirer dessus. La sentinelle n'a pas bougé pour bénéficier de ma règle touche soutenue. Cette unité n'a pas du tout bougé. Et ici, eux, ils ont eu le go, 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 le move, move, move pour bénéficier de leur mouvement et être à portée de l'objectif. Pareil ici, ils ont avancé et ils ont eu le move, move et le à couvert pour monter ma sauvegarde d'armure à 4. Les Versors est venu s'avancer. Et ceux-là sont restés à peu près ici pour essayer de couvrir des FEP. Et on va se retrouver après la phase de tir. Fin de la phase de tir. Alors, ce qui s'est passé, le Lehman Russ, il a pas fait grand chose. Il a envoyé toute la purée niveau lancer de dés, j'ai pas été verni. Pareil, la sentinelle a essayé de tirer dessus, ça a pas fait grand chose. Tant pis. Donc je pense qu'il va ici, il va rusher et il va m'attaquer. Ici, le Lehman Russ, vous voyez qu'il a un petit pion, il a une rancune, ça veut dire qu'il a... Alors, j'ai d'abord avec l'exterminator, il a tiré sur les motos, il a mis la PA-1, donc il a allumé, je crois qu'il a tué 1 ou 2 motos, la sentinelle s'y est mise aussi, ça a permis de terminer les motos, il me semble que ça a terminé les motos. Ici, le Lehman Russ a tué son buggy, ils ont débarqué. Les petits gars ont tiré. Je sais pas s'ils avaient fait des dégâts. Ils ont dû enlever un PV. Un PV. Cette unité-là a envoyé toute la sauce là-dessus. Je crois que ça n'a pas fait grand-chose. Il me semble que ça n'avait pas fait grand-chose. Il y a juste les snipers. Je crois que t'as tout... Si, les snipers ont été efficaces. Oui, ils ont tué. Les snipers ont été efficaces. Tout le reste,
Les sauvegardes à 6+, et les Finopane à 5+, marchent très bien. Voilà pour la phase de tir. Donc, il lui reste plus grand-chose, mais il a pas mal de FEP qui devraient arriver. C'est la fin de ma phase de tir. On va voir niveau phase de charge si je charge. Je ne pense pas. Je pense pas charger grand chose. On verra bien. De toute façon, on se retrouve à la fin de mon tour. Fin de la phase de charge et de corps à corps. Alors, le Lehman Russ, il a pris tout son courage. Il est venu charger. J'ai utilisé le stratagème pour faire les BM. Là, il me sort des sauvegardes magnifiques. Du coup, ça n'a rien donné. J'ai juste fait un mort. Au final, j'ai quand même fait un mort. Il m'a rien fait en retour. C'est pas mal. D'un point de vue objectif secondaire, chose que je n'ai pas fait, que je n'ai pas montré, abattez-les. Ça tombe bien, j'ai tué pas mal de véhicules. On va les compter. Force écrasante, ça, je ne pouvais pas. En gros, il faut qu'il soit sur des objectifs et après... chaque fois qu'une unité ennemie qui a commencé le tour un peu objectif est détruite, ce qui n'est pas le cas. Et assaillir l'objectif hostile, c'est si je contrôle au moins un pion objectif, ce qui va être le cas, je vais pouvoir marquer celui-là. D'un point de vue véhicule, je t'en ai détruit combien? Donc j'ai détruit le buggy, et les motos. Alors, les motos ne sont pas considérées véhicules. Pas considérées, donc. Motos, donc tu marques 2 points, c'est ça? Donc je marque 2 points de victoire, puisque les buggy n'ont que 9 points de vie. Je marque 2 points de victoire. Et et ça sera tout. Et ça va être, du coup... On se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement des Votann. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le petit buggy est venu ici pour débarquer les berserkers. Il y a une grande chance qu'ils viennent charger ici. Cette unité, en fait, ils ont monté d'un étage pour avoir de la visu, et à mon avis, ça va tirer sur le Demolisher. Son gros tank, enfin son gros véhicule, s'est décalé pour avoir une ligne de vue sur l'Exterminator. Apparemment, il doit avoir un gros canon pour faire bobo à mon pauvre Exterminator. Et eux, qui étaient derrière la ruine, donc la team avec Merlin l'Enchanteur, là, se sont approchés de la ruine. Je crois que c'est tout pour ta phase de mouvement, et ça va être la phase de tir. Fin de la phase de tir. Alors, ce qui s'est passé, il a voulu avoiner ce Demolisher. Ce que j'ai fait, j'ai lancé le stratagème fumée, et avec Ursula, j'ai utilisé pour 0 PC le stratagème puissance blindée qui réduit de dégâts, enfin de 1 les dégâts des armes. En gros, ça l'a un petit peu découragé. Il a réorienté ses tirs. Il a quand même fait, en fait, avec cette unité, il a tiré, il a quand même fait une mortelle sur celui-là avec son chef, avec son tir spécial. Ici... cette unité-là, je crois que c'est cette unité ou c'est la forteresse qui a tiré? Il y a eu un mix des deux. Il y a eu un mix des deux. Il a fait 8 morts et en laissant que 2 pauvres petits soldats. Ici, sa grosse forteresse a tiré son gros canon sur mon Exterminator, lui faisant 8 dégâts. C'était 8 dégâts. C'était 8 dégâts mortels. Ouais. C'est ça, 8 dégâts sur... Bon, j'ai pas passé de palier, donc il pourra encore tirer sur du 4+. Et ici, donc ils ont avoiné sur cette unité, faisant en tout 6 morts. Là, c'est moi qui ai été chanceux sur les sauvegardes, où là j'ai pu sortir des 5 et des 6 quand il fallait. Pour résister à cette unité. Donc il y a le Merlin qui a fait son tir de puissance psychique, de pouvoir psychique, et les armes, je sais quoi comme arme blanche, les armes blanches. C'est des éclateurs à ions, donc c'est force 5, ouais. À moins 2, dégâts 1. Ouais, des trucs pas gentils, mais les gars ont tenu. On va passer à la phase de charge et corps à corps. Donc sans surprise, je pense qu'ici ça va charger. On verra comment alors, ça en se gros, passe. je vais essayer de te charger ici avec mon Sagittor. Je vais quand même tenter une charge pour te loquer si je peux. Et mettre des pneus dans l'objectif. C'est un peu foufou. On va tenter. Je pense qu'il n'y aura que ça. Après, il y aura peut-être le corps à corps là-bas, de bagarre. On se retrouve à la fin de la phase de corps à corps.
Fin de la phase de charge et de corps à corps. Alors ici, sans surprise, les berserkers, on n'a même pas lancé, on lavait les squads. Ici, son petit buggy a chargé le Lehman Russ, ça n'a rien fait du tout. En contre-attaque, le Lehman Russ lui a fait perdre quand même un petit point de vie. Ici, le Lehman Russ a fait juste un petit dégât, fait perdre un point de vie. Et en retour, il était tout neuf, mon Lehman Russ. Il m'a fait perdre... 4 dégâts. Non, 4, 5 4, dégâts, ouais. 4 j'ai 13 points de vie. 6 points de vie. J'ai perdu 6 points de vie sur mon Lehman Russ. C'est la fin de son tour. Ouais. Alors, à la fin de son tour, on verra après, mais je vais utiliser un PC pour faire arriver, pour que ma petite Calidus arrive quelque part en FEP. En FEP, poum pilou pilou. Mais d'abord, on va regarder son scoring. Alors, le scoring, une cible tentante, tu m'as désigné l'objectif central et malheureusement tu as trop de monde donc je ne pourrai pas le scorer, je vais le défausser pour gagner un point de commandement. Interdire la zone, c'est pareil, ça se passe au centre, il y a trop d'humains au centre donc je pourrais pas le faire. Et derrière les lignes ennemies, je vais le garder parce que je me dis qu'il y a un monde où je peux arriver derrière toi pour te faire des blagues. Donc je score 0 en secondaire. C'est pas mal ça, j'aime beaucoup. Et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Fin de ma phase de mouvement. Alors ce qui s'est passé ici, c'est que la sentinelle est venue me mettre un petit doigt de pied. Là, l'Eversor a fait le tour pour pouvoir un peu dégommer si ici ça survit, pour pouvoir les dégommer. Eux, je les ai laissés ici pour éviter les FEP. Cela dit, j'ai pas fait gaffe ici. Il y a peut-être moyen de FEP dans le coin. Il y a une possibilité de FEP dans le coin. Mais je peux pas tout couvrir non plus. Ici, eux, ils n'ont pas bougé parce que je contrôle toujours et pour bénéficier de la règle touche fatale. Pareil, ici, je n'ai pas bougé. Cela non plus, lui non plus. Est arrivée la chimère pour, pareil, bloquer ses FEP. La Calidus est venue ici parce qu'il restait un petit coin où il pouvait arriver. Eux sont venus ici pour mettre plus de points de contre-objectif dessus. Et le Lehman Russ est resté au accord à corps parce que normalement, je devrais pouvoir les dégommer. Léontus a donné l'amélioration, l'ordre d'amélioration de tir pour les 3 Lehman Russ, en gros, pour être sûr de dégommer les cibles. Et Ursula a donné à couvert et l'amélioration aussi des tirs. On va essayer de viser là-dedans. On verra ce qu'on va nettoyer au fil de la phase de tir. Et ben, du coup, on se retrouve à la fin de cette phase. Fin de la phase de tir. Alors là, ça a été assez létal. Donc en gros, le Demolisher a détruit le buggy. Ici, donc la sentinelle et les versors ont tiré. Je crois qu'on a tué, je sais plus combien, peut-être 3 mecs et en laissant un à 1 point de vie. Ici, on a bien nettoyé cette unité. Il reste plus qu'un chef, je crois. Le chef et le Grimnir. Voilà. En gros, on a tiré l'exterminateur. Alors là, j'ai fait une petite erreur. C'est que j'ai fait tirer cette unité avant de faire tirer l'exterminateur pour qu'il puisse mettre la paire-1. C'est pas grave. C'est pas grave. On a fait pas mal de dégâts. Ici, pareil, le Demolisher a détruit l'unité qui était au corps à corps. C'était assez létal comme tir. Je pense que d'un point de vue charge, il y aura les Versors et la sentinelle qui vont taper là-dedans en espérant pouvoir les zigouiller. On se retrouve à la fin de la phase de charge et corps à corps. Alors, fin de la bagarre. Donc, sans surprise, ici, les deux ont chargé. Les Versors, il a brouillé tout le monde, très très fort. Il a une règle qui permet sur un 4+, de taper avant de mourir. Il a fait perdre 1 point de vie à les Versors. Et voilà donc un peu l'état du champ de bataille. J'ai pas mal nettoyé, je trouve, ce tour-ci. On verra après avec il y a encore pas mal d'unités en renfort. Pour mes secondaires, donc pour la cible tentante que j'ai eue, il a désigné cet objectif, je l'ai eu, et donc je marque 5 points de victoire. Chaque fois qu'une unité ennemie a commencé le tour, l'objectif est détruite, vous marquez 3 points de victoire. C'était aussi le cas, puisque oui, je le ici, ouais. tu le contrôlais, j'ai pu le dégommer, donc je gagne 3 points de victoire supplémentaires.
Ok. Et ciblage opportuniste, est-ce que je l'ai nananana, si la... ah non, ça c'était pas bon. C'était pas... du coup, j'avais que 2 secondaires. J'ai oublié de tirer ma troisième. J'ai oublié de tirer la troisième. Ah oui, exact. Ouais. Tant pis, c'est ballot. Mais attends, tu peux pas. Du coup, cette carte-là, c'est. Il faut la discard en fait. Laquelle? Tu peux pas avoir 4 cartes en main. C'est bah si. Non, mais ça c'est la règle de mission. J'en ai que 2. J'en ai que 2. J'en ai que 2. Ah oui, c'est vrai. J'en ai que 2. Purification. À votre phase de tir, pour choisir une ou plusieurs unités de votre armée n'étant pas ébranlées. Ah, ça, je ne l'ai pas fait. C'est pas grave, je la garde. J'aurais pu le faire, en fait, avec cela. Tant pis pour moi. Tant pis, j'aurais pu le faire parce qu'en plus, ils ont pas tiré, ces petits cocos. Mais je la garde. Donc, je marque quand même mes 5 points de victoire et 3 points de victoire supplémentaires. Et d'un point de vue scoring, chef, on en est où? Oh bah là, une large avance pour toi. Pour l'instant, on est à 13 et 3, 16, 15, 21 à 0 pour l'instant. Mais là, j'arrive. Il arrive, attention, il arrive. 21 On se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Alors, fin de la phase de mouvement. Alors, en gros, il a bougé personne, il a juste fait arriver ses renforts et ses FEP. D'un point de vue FEP, il y a ces Terminators qui sont venus ici. Et ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il va envoyer toute une douche sur ce gros bloc d'infanterie. Où il y a mon petit pauvre Léontus. Vas-y, serre les fesses, mon gars. Et en renfort, il a ramené... Alors, je sais pas comment il s'appelle, ceux-là. Les Tonkog. Voilà. Les Tonkog sont venus ici et ils ont pour objectif, apparemment, de déboîter mon pauvre démolicheur. On va voir ce que ça donne. Du coup, on se retrouve à la fin de sa phase de tir. Alors, là, on a sauté des étapes. Donc, déjà, la phase de tir. La phase de tir, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, ils sont arrivés, ils ont tiré sur le Lehman Russ, lui enlevant 5 points de vie, il me semble, 5 points de vie. Il y a eu beaucoup de tirs, mais en fait, pareil, j'ai relancé les stratagèmes, la fumée plus la puissance blindée pour réduire les dégâts, ça a enlevé que 5 points de vie. Ici, eux, les Terminators, ils ont envoyé masse dégâts. J'ai pas mal tenu parce que je crois qu'il y avait 85 tirs. Exactement, il y avait 100 tirs en tout. Il y avait 100 tirs, il y avait 85 plus d'autres tirs. Ils pensaient que tout allait être balayé. Et ben mine de rien, ça a tenu. Surtout les petits gars qui étaient en cover, ça a tenu. Sur le tank, je crois que tu n'as rien fait du tout sur le tank. Et ici, tu ne l'auras pas tiré dessus. Chargé, ouais. Avec cette unité-là, tu as essayé de terminer. Et donc, il ne reste plus que Léontus et le Vox pour qu'il puisse, lui, envoyer toujours ses ordres à 24 pouces. Ça a pas mal tenu. D'un point de vue charge, il a tenté de faire une charge à 9 relançable. C'est pas passé. Et cela, une charge à 10, ce n'est pas passé non plus. Alors aussi, pour la petite histoire, il avait fait normalement un stratagème touche soutenue. Mais il les a pas comptés, dommage. Après tous les lancers, ça a été oublié. Du coup, on n'a pas compté son PC, mais bon voilà, c'est un petit oubli. Je pense que là, ça aurait vraiment lavé. Mais c'était déjà trop tard, et ça faisait déjà beaucoup de lancers. Du coup, c'est ta fin de phase. Qu'est-ce que tu scores? Fin de ma phase, pas de prisonnier, je t'ai tué un Lehman Russ, mais je vais essayer d'être gourmand. Exact, j'ai oublié de le dire, pardon. Oui. C'est que sa forteresse a tiré sur le Lehman Russ. Le Lehman Russ, au final, a cédé. C'est dommage, je l'aimais bien celui-là. Et oui, donc désolé du coup, mais pas de prisonnier, je vais quand même le garder. En fait, je vais garder mes secondaires. Assassinat, je vais aussi le garder parce que je compte bien essayer de te tuer, de scorer un peu plus. Par contre, derrière les ennemis, clairement, je le ferai jamais, donc je vais le discard. Et du coup, je gagnerai un petit PC. Ok, et on se retrouve à la fin de la phase de ma phase de mouvement pour le round 3. Fin de ma phase de mouvement. Alors, les mouvements, donc les versors et la sentinelle se sont approchés. On va tirer et on va charger ça. On va voir ce que le versor vaut au corps à corps. J'ai rapproché la chimère et ces troupes-là sur cet objectif. Les autres, et la chimère s'est approchée là, les autres n'ont pas bougé parce qu'il me fait très peur avec ces tirs en état d'alerte et ces trucs qui font énormément de tirs. Sachant que c'est qui... Ouais, quand la chimère s'est approchée, il a fait un tir en état d'alerte, mais il me semble que tu as fait
Qui fait 4 dégâts. 4 dégâts, pardon, 4 dégâts. D'un point de vue objectif secondaire, donc j'ai toujours la purification. Du coup, c'est assez intéressant pour mes unités qui vont faire des actions. Si j'ai au moins 2 unités, donc là, en gros, la chimère et l'infanterie vont faire les actions. Sécurité, le Massland, si à la fin de votre tour vous contrôlez 2 pions objectifs, c'est totalement le cas puisque j'ai tous les pions objectifs. Et défendre le bastion, à la fin du tour adverse, si je contrôle au moins, ou à la fin de la bataille, si je contrôle un pion objectif dans ma zone de déploiement, on marque 3 points de victoire. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Et donc là, l'objectif, on va essayer de dégommer ça. Et on va voir ce qu'on va pouvoir faire là-dessus. Ils ont une sauvegarde à 2, il me semble, ce sont des Terminators. Là, je vais envoyer toute la sauce là-dedans. On va voir si ça résiste ou pas. Comme d'habitude, Leontus a amélioré la CT des Lehman Russ. Et cette fois-ci, de la Sentinelle, puisque l'Exterminator a été tué. Et on se retrouve à la fin de la phase de tir. Fin de ma phase de tir. Alors, ici... j'ai envoyé la purée avec le Démolisher, la Sentinelle et les Versors. J'ai cliné toute l'unité. Maintenant, le chef, je sais plus quoi, artificier ou je ne sais quoi, Maître Forge se retrouve tout seul avec ses petits drones. Et ici, j'ai détruit pas mal de Terminators avec cette unité. Alors, en gros, la Sentinelle, elle a tiré. J'ai fait le stratagème qui fait -1 PA, mais il avait aussi claqué le stratagème à terre. Ce qui faisait une sauvegarde il avait le couvert et une... C'est déjà une 1+, quoi. Ouais, ok. Moi, donc, j'ai fait quand même des tirs à PA-4. Donc, j'ai quand même pu pas mal dégommer son unité. Et maintenant, on va passer à la phase de charge. Fin de la phase de charge et corps à corps. Je regrette un petit peu mes choix. En gros, donc l'Eversor a voulu charger, mais le tir anti-alerte, il a complètement broyé le pauvre Eversor. Il n'y a que la Sentinelle qui a chargé. Je ne sais même pas si elle a fait des dégâts. Si j'ai utilisé le stratagème vu que c'est un véhicule, donc je crois que j'ai tué 2 unités, mais en tapant, elle n'a rien fait. Et toi, tu as enlevé 3 points de vie. Ici, le tank, il a rien fait en dégâts. Et blam 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 blam. En retour, il fume, il reste plus qu'un point de vie. En gros, j'ai eu de la chance. Il restait 5 points de vie et il lui a enlevé 2 dégâts. Et après, il a fait une attaque où il devait faire D6 plus 1 dégâts. Il a fait un 1 et il ne pouvait pas relancer puisque j'ai augmenté le coût de son stratagème de relance grâce à l'Aquila Kurov. Il n'a pas pu le lancer, donc il s'est pris que 2 dégâts et il est encore en vie. Et d'un point de vue scoring. Où c'est qu'on en est? Attends, t'es secondaire. Ah oui, pardon, mes secondaires. Alors, moi, d'un point de vue scoring, je touche mes 5 points, puisque la chimère et eux n'ont pas tiré, et donc je score 5 points pour purification. Ensuite, sécuriser No Man's Land, je contrôle bien 2 ponts d'objectifs dans le No Man's Land, donc je marque 5 points de victoire supplémentaires. Et défendre le bastion à la fin de tour d'inverse ou à la fin de la bataille. Celui-là, ce n'est pas encore. Donc c'était 5 et 5, tu m'as dit. 5 et 5, c'est bien ça. Okay. Je regarde. C'était 5 et 5, exact. 5 et 5. Donc le score pour l'instant, 41 à 7. 41 à 7. Mais j'ai pas encore joué. Il n'a pas encore joué. Mais bon, là, ça sent pas bon, là. Ouais, c'est... Là, peut-être pour une fois, je me prendrai pas un cul. On se retrouve donc à la fin de sa phase de commandement et de mouvement. On se retrouve... Alors, je crois que j'ai pas fait la phase de le mouvement. Il n'y a pas eu d'énormément de mouvement. En fait, Merlin, avec ses acolytes, il est venu ici. Il a utilisé un stratagème pour se désengager et après tirer. Mais du coup, moi, j'ai utilisé mon stratagème de tir en état d'alerte et le Démolisher a avoiné sur son unité et j'ai tué 2 Terminators, laissant le chef tout seul et à 4 points de vie. Pour ce qui est des tirs, ici, donc avec son unité, il a tenté de tirer sur le tank. Pareil, j'ai fait encore les 2 stratagèmes grâce à Ursula
et en payant un PC pour le fumer, il a tenu. Ici, il a nettoyé cette unité et en laissant le commissaire à 1 point de vie. Et c'est tout d'un point de vue tir. Et on va passer, donc nous sommes le round 3 à sa phase de charge et de corps à corps. Alors fin de la phase de charge et de corps à corps. Il s'est pas passé grand chose sauf ici. Alors en fait il a tenté de charger ici, ça n'est pas passé. Ici quand il a chargé, j'ai encore utilisé un PC pour faire un tir en état d'alerte, le laissant à 1 point de vie. Mais lors de sa charge, il fait D3 mortel. Il a détruit le démolisseur, il n'a pas explosé. Il en est venu à bout. Mais je crois que niveau Pampa, on va lui régler son compte à ce petit pépère. Ici, du coup, non, il y a pas, c'était déjà comme ça. C'est tout. Est-ce que... Ah, pour le corps à corps, j'ai pas fait taper ma petite sentinelle. Ah oui. Ma petite sentinelle n'a pas tapé. Ah, attention, on va le faire en live. Je fais pas souvent des lancers de dés. Attention. Ça touche. Oh, l'actual play. Ça touche. Ah, c'est complètement ouf. Rendu 6. Eh ben, c'est force 6, il me semble. Je regarde sur ma petite sentinelle. Alors, vous regardez comment je suis bien équipé. La tronçonneuse, c'est force 6, PA -1. Sauvegarde 4 plus 5 plus. Eh ben non. Ouais. Combien de dégâts C'est un dégât. Un dégât. Ah bah c'est suffisant pour tuer mon assistant. Et voilà, je crois que c'était le seul moment d'actual play de cette vidéo. On se retrouve à la fin de ma fin. Alors si, il y a le scoring. Je m'emballe. Non, je peux pas montrer, j'ai trop honte. Ah, c'est pas mal. Bah ouais. J'aime Alors, beaucoup. Il y a 12 pour les votanes, et là on a quand même 20, 30, 41. 41 à 12. Dites-moi pas que c'est pas vrai, je suis pas en train de prendre un cul là. C'est bon, je suis en train d'en donner un. On se retrouve donc du coup à la fin de la phase de commandement et de mouvement de mon round 4. Fin de ma phase de commandement. Donc Léontus, comme d'habitude, il améliore la CT. Alors là, j'ai choisi mon démolisseur, la sentinelle et cette chimère. Ursula, elle a donné du move au commissaire qui s'est barré. Et elle, vu que j'ai de l'avance, je me permets de l'amener là pour essayer de peut-être terminer le dernier PV de lui. Donc d'un point de vue tir, et après au corps à corps, on va faire la bagarre ici, voir ce que ça donne. Merlin, il doit pas être bien fort au corps à corps, on verra bien. Après, ça nous exposera à toute l'avalanche de tir. On verra. Pareil, Léontus, je l'ai ramené, pareil, je sais pas ce qu'il vaut. Et ici, ça n'a pas trop bougé, c'est un duel au sommet. Un duel au sommet, et on se retrouve à la fin de ma phase de tir. Fin de ma phase de tir. Alors, en gros, ici, et... Enfin, ça n'a rien fait, niveau tir. Ici, ils ont tiré là-dedans, j'ai dû faire 2 morts. Si je me rappelle bien, j'ai fait 2 morts. Et ici, on s'est acharné sur le Terminator. Il a bien fallu stratagème, un peu tout le monde, pour le dégommer. Et ici, il ne s'est rien passé. C'est au final la Caïdus qui l'a terminé. Heureusement que tu es là, ma grande. Et on va passer à la phase de charge. Alors, sans suspense... je vais faire charger je vais faire charger ces deux-là ici, c'est pas grave, après il pourra avoiner, mais le but c'est de faire bien la bagarre. Léontus, si je vais peut-être le faire charger pour la blague. Ça donnera des points, mais c'est pas bien grave, on n'est pas dans l'optimisation. Et on se retrouve à la fin de la phase de corps à corps. Alors fin de la phase de corps à corps. En gros, il s'est pas passé grand chose. La pauvre Caïdus et tout le reste n'ont rien fait. Lui, il m'a enlevé un PV sur mon Ursula. Et ici, elle a terminé la sentinelle. D'un point de vue scoring. Donc, défendre le bastion à la fin du tour adverse ou à la fin de la bataille. Si vous contrôlez au moins un pion d'objectif de... Alors, je crois que je pouvais le... Je le marquais à la fin de ton tour, on a oublié celui-là. Ah oui. C'est pas bien grave, j'ai 3 points de victoire. Tant pis, c'est pas bien grave. Chaque fois qu'une unité est détruite, vous marquez 2 points de victoire. Là, j'en ai détruit qu'une seule, je gagne donc 2 points de victoire. 2 points de victoire, celui-là est scoré. Et élargir les fronts, donc je contrôle un pion d'objectif dans le No Man's Land et dans ma zone, je marque 5 points de victoire. Et c'est Pump It Up. Voilà, on fera le total plus tard. Mais... Ouais, on fera le total plus tard, à la fin de son tour.
Et on se retrouve à la fin de sa phase de commandement et de mouvement de son du round 4. Fin de sa phase de charge et corps à corps, et de tir, etc. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ici, il s'est désengagé, il utilise son stratagème qui permet de se désengager, tirer et charge, pour libérer en fait la Ursula, d'ailleurs qui a perdu, qui a été en fait, en gros, il a mis tous les tirs là-dedans, ce qui était logique. Je le savais, j'ai avancé, c'était juste pour voir ce que ça donnait. Il a tué Ursula, il a mis Leontus à 1 PV. À un moment, j'avais 4 sèves à 4+ à faire. Il restait plus qu'un PV et c'est passé. J'ai utilisé une relance. Et alors qu'il me restait encore 2 G, c'est passé. Il a survécu. Il a chargé au corps à corps. Il ne s'est rien passé. Et Leontus, en riposte, il a tué 2 drones. Par contre, il marque quand même 2 points de victoire pour le. Non, c'est 4 points de victoire pour l'assassinat. Et c'est tout ce qu'il y a. On se retrouve du coup à ma fin de phase de commandement et mouvement du round 5. D'ailleurs, déjà, on peut commencer déjà le round 5 puisque je vais scorer beaucoup de points. Là, c'est le dernier round, donc je vais scorer 15 points puisque j'ai au moins 3 objectifs. Celui-là, j'ai peut-être même celui-là. Léontus, déjà, il faut que je sache d'abord les jets d'ébranlement. Faudra que je fasse les jets d'ébranlement, mais en tous les cas, j'en ai 3 puisque j'ai ici et ici. J'aurai quand même mes 15 points pour le dernier tour et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Alors, on a en gros terrorisé le round 5 parce qu'au final, il est tard et puis voilà, il n'y a plus de match. Grosso merdo, j'ai utilisé, donc on a tiré les secondaires où j'ai engagement sur tous les fronts, donc que je peux scorer en déplacement les unités. Bon là, même s'il y a mort ou pas, peu importe, j'ai assez de primaires, je score au moins les 15 à la fin. Déployer les balises, pareil, l'autre unité peut le faire. Voilà. On a un peu écourté la bataille. Toi, d'un point de vue pareil scoring, qu'est-ce que tu scorais déjà? Scoring, j'avais l'assassinat et je te tuais au moins une chimère avec tous mes tirs. En fait, il fallait que je te tue au moins une unité pour marquer 3 points. Donc au final, un score de 87-39 avec la peinture. En comptant la peinture. Et oui, je m'appelle Loïc contre Morgane. Merci beaucoup Morgane. Ça me fait plaisir de ne pas prendre un cul parce que franchement je pensais qu'accumuler les vidéos, les rapports de bataille où je prenais des cul sur cul, je vais plus souvent venir jouer avec toi. On est pas loin donc ça tombe bien. C'est clair. Une très belle bataille en tout cas, je me suis bien marré. Franchement la Strat c'est cool, hein, la V10. T'as de quoi bien t'amuser je pense. Et les Votan, ça pêche un peu, hein, mais bon. Je persévère, je suis un nain dans l'âme. Donc nous verrons peut-être. Oui, c'est vrai que t'as des nains de battle. En tout cas, j'espère que le rapport de bataille vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des petits pouces, des abonnements, tout ça, etc. À plus. Petit débriefing à chaud concernant la bataille, la partie. Content de la liste. Alors, c'est pas parce que j'ai une victoire que ça y est, j'ai trouvé la liste de dingue. Ouh, un chat. Que j'ai trouvé la liste de dingue, mais content sur certains points. Déjà, Léontus. Léontus a apporté vraiment quelque chose de vraiment significatif. C'est-à-dire, en gros, je l'avais mis dans une escouade de 20 gardes avec la command squad et donc Léontus. C'est vraiment excellent. Pourquoi ? Déjà, Léontus qui apporte un point de commandement à chaque début de phase de commandement, de notre phase de commandement, c'est vraiment, vraiment bien. L'autre truc, c'est d'avoir le Master Vox qui permet de donner, donc Léontus donne des ordres à 24 pouces. C'est excellent. Surtout, en fait, pour fiabiliser les tanks. Léontus est vraiment là. Il peut donner des ordres aux tanks, puisque maintenant, le tank commander est vraiment pas ouf. Donc, Léontus est là pour améliorer la CT des tanks. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. L'autre truc qui est vraiment bien, c'est la Calidus plus la Kilakurov. C'est-à-dire d'avoir deux mécaniques qui permettent d'augmenter les stratagèmes adverses. Donc, on met sur le stratagème de relance. C'est vraiment, vraiment excellent. Il est en train de foutre son petit bordel. Tu veux pas voir ailleurs si j'y suis, toi ?
Hein? Ah, les fléchards. La Kyriakov, donc augmenter son stratagème de relance, c'est plusieurs fois en fait, il voulait faire une relance, il restait plus qu'un PC et le passer à 2 PC, c'est vraiment excellent. Plus avoir cette mécanique là avec la Calidus, c'est vraiment bien. Ça pesait pas mal. Mais Chimère et Squad, là ça n'a pas encore joué, donc ça fait 3 batailles où c'est pas fou. Ça fait 3 batailles, alors ça permet d'envoyer des infanteries assez loin. À voir ce que ça vaut, parce que mine de rien, avec l'ordre qui permet de faire move, rajouter 3 pouces à une escouade, les emmener. Le truc, pourquoi je suis en train de juger les figurines, parce que j'aimerais remettre le Rogaldorn. Maintenant que j'ai quelque chose pour fiabiliser les véhicules, peut-être ça pourrait rendre le Rogaldorn fiable, mais 285 points à caser, faudrait que j'enlève quoi? L'Eversor. Alors l'Eversor est vraiment aussi dangereux, mais il est quand même dangereux, mais je garderai la Caillus pour son aptitude à augmenter un stratagème ennemi. Euh, Qu'est-ce que je pourrais enlever en fait? Est-ce qu'une chimère plus une escouade plus un Eversor? Honnêtement, je sais pas. Là, je sais pas comment le caser, puisque aussi la doublette de Demolisher, ah, c'est vraiment pas mal. Autre personnage aussi qui est vraiment bien, la Ursula. Ursula, quand t'as survie, hein, quand la désingue pas au premier tour, pouvoir en fait, quand en phase tir adverse, quand on tire dessus, déclencher fumée pour un PC plus Ursula qui sur une unité à 12 pouces d'aile donne un donc puissance blindée, c'est super fort. Hein. Ça rend vraiment le tank ultra tanky quoi. Moins un touche, cover, plus moins un dégât à la caractéristique de l'arme. C'est vraiment des petites combos qui sont vraiment sympas, que je conseille en fait, que je conseille. Donc faut que je vois comment caser ce Rogal. Donc comme je dis, n'hésitez pas à faire des commentaires, surtout à vous abonner si vous aimez le format, et j'espère pouvoir vous retrouver pour un autre rapport de bataille. Alors j'ai pas vu, alors normalement j'ai pas encore de rapport de bataille ici, peut-être mardi prochain je vais jouer contre du Space Wolf, mais encore avec mon Astra, j'ai pas encore une deuxième armée. Euh, pour Marvel et Star Wars Shatterpoint, je sais pas comment euh, tourner un bon rapport de bataille parce que c'est contrairement, c'est pas, il y a pas vraiment de ronde, donc c'est assez bizarre. Donc bref. Donc j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo.